J'ai reçu cette question d'un paroissien, je vous la lis. Je suis né de l'amour de mon père et de ma mère il y a bientôt 82 ans. J'ai conscience que je ne suis pas né par hasard, mais que j'ai bien été voulu par Dieu, qui m'a conservé en vie jusqu'à présent, et tant qu'il lui plaira. Aujourd'hui, dans le grand marché, la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde au bout d'une pipette tenue par un médecin suffit à produire une vie qu'on peut mettre au congélateur ou dans le commerce. J'ai du mal à trouver la volonté de Dieu dans tout cela, et j'aimerais regarder un peu sous le couvercle mystère de Dieu. Alors je ne sais pas si le mystère de Dieu est un couvercle, et je ne sais pas si on peut le soulever, mais en tout cas, on va essayer quand même d'approcher du mystère. Parce que là, la question nous fait entrer dans ce qu'est l'acte créateur, on pourrait dire, mais l'acte créateur de l'humain, de la personne humaine. Ce que vous dites, quand vous dites que vous n'êtes pas né par hasard, c'est exactement ce que dit le catéchisme de l'Église catholique et le Yucat. Le Yucat dit ceci, pas simplement pour chaque être humain, mais pour le monde dans son entier. Question 43, le monde est-il un produit du hasard? Non. Dieu et non le hasard est à l'origine du monde. Ni dans son origine, ni dans son ordre interne, ni dans sa finalité, le monde n'est le résultat de forces agissant sans aucun sens. Ce qu'il y a par-dessous cette assertion que le monde n'est pas né du hasard, c'est cette autre assertion, le monde est né de la volonté de Dieu. Ce que vous disiez pour vous-même, le monde est né de la volonté de Dieu. Dieu l'a voulu. Il y a vraiment un acte de volonté, c'est-à-dire d'amour, de vouloir que ce monde existe pour lui-même. Le catéchisme de l'Église catholique dit exactement la même chose au numéro 295. Nous croyons que Dieu a créé le monde selon sa sagesse. Il n'est pas le produit d'une nécessité quelconque, d'un destin aveugle ou du hasard. Nous croyons qu'il procède de la volonté libre de Dieu qui a voulu faire participer les créatures à son être, sa sagesse et sa bonté. Et d'ailleurs, l'article 296 s'intitule « Dieu crée de rien ». Et quand on dit « Dieu crée de rien », on veut dire en fait « Dieu crée de rien d'autre » que son amour. Dieu crée à partir de rien d'autre que son amour. On ne peut pas dire que Dieu crée à partir du néant. Le néant n'existe pas, par définition. Il crée à partir de quoi? De rien d'autre que son amour. Le monde, l'existence de chaque être, de chaque créature, vraiment de chaque créature, mais encore plus, par éminence, l'existence de chaque personne humaine est voulue par Dieu. C'est quelque chose qu'il nous faut nous redire, et ce sera le petit exercice spirituel de tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis actuellement voulu par Dieu personnellement. Non pas de manière générale, comme si Dieu voulait le monde dans son entier, et puis après il laissait le monde se dépatouiller pour créer des êtres. Non, 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 chaque être est voulu par Dieu. Chaque être naît du désir de Dieu. De ce point de vue, le texte de la Genèse est très parlant, enfin pour moi je le trouve très parlant. On peut voir la création, l'acte de création, comme un acte de vocation. Dieu appelle, Dieu nous appelle et nous existons. Dieu nous nomme et nous existons. Dieu dit notre nom intime et nous existons. Vous voyez, la création dans le premier livre de la Genèse, le premier chapitre de la Genèse, c'est une création par vocation, c'est-à-dire que Dieu dit et cela est. Il nomme et cela est. À la fois vocation, j'allais dire, notre origine est là, mais à la fois vocation comme fin à quoi nous sommes appelés. Qui appelle? C'est Dieu. À quoi il nous appelle? À rentrer dans son repos. Le récit de la création se termine par le 7e jour où Dieu se repose. Quel est le but ultime de la création? C'est d'entrer dans le repos de Dieu. On a déjà cité cette phrase de Saint Augustin qui est tellement belle. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose pas en toi. Et bien voilà à quoi nous sommes appelés. C'est notre vocation. Il y a autre chose dans ce texte qui est important à dire, c'est que
c'est ce petit refrain, et Dieu vit que cela était bon, et même à la création de l'homme et de la femme, et Dieu vit que cela était très bon, le 6e jour. La création n'est pas une chute, ce n'est pas une déchéance. Vous voyez, nous ne sommes pas dans une conception philosophique où il y a des âmes qui préexistent, et puis elles chutent dans un corps. Non, Dieu fait surgir du cœur de la matière un être, et un être personnel en ce qui concerne les êtres humains. L'existence dans ce monde n'est pas une punition, c'est pas un fardeau, c'est un cadeau, y compris notre existence incarnée matérielle. Alors je reviens à la question. Je répondrai comme cela, c'est un essai de réponse, c'est un début de réponse. Il faut sans doute distinguer les conditions de la conception d'une personne et l'acte de création par Dieu, le surgissement dans l'existence que Dieu opère pour que cette personne existe. Les conditions et l'acte même de création. Vous voyez, pour comprendre cela, je crois qu'il faut bien distinguer ce que le père et la mère apportent au moment de la conception et que j'appellerais le matériau. Alors, c'est peut-être pas très adéquate comme manière de parler, mais c'est pour bien faire comprendre ce que je veux dire. Le matériau, c'est le patrimoine génétique. La rencontre de l'ovule et du spermatozoïde va créer finalement les conditions matérielles qui vont être ensuite le support de la personne. Vous voyez, je ne suis pas mon patrimoine génétique. Je suis ce je qui existe et qui va utiliser mon patrimoine génétique. Je vais m'exprimer à travers tout ce qui m'est donné, et ce qui m'est donné par héritage de mes parents. Mais ce ne sont pas mes parents qui créent ma personne. Mes parents me donnent les conditions extérieures, j'allais dire, pour que ce je puisse s'exprimer. Mais ce je, cette personne, qui va la créer? C'est Dieu. Et directement, immédiatement, sans intermédiaire, j'allais dire. Bien sûr, il faut qu'il y ait une collaboration entre Dieu et mes parents. Si mes parents ne m'aident pas, ne commencent pas, j'allais dire, c'est pas commencer parce que ça a l'air d'être chronologique, mais ne décident pas de me donner la vie, quelles que soient les circonstances de cette décision, eh bien Dieu ne peut pas me mettre à l'existence. Vous voyez que Dieu, d'une certaine manière, se lie les mains à ses créatures. Mais en même temps, si Dieu ne veut pas ce que veulent mes parents, eh bien, je n'existe pas. C'est-à-dire que mes parents ne pourront jamais me donner l'existence. Il n'y a que Dieu qui donne l'existence, au sens que sans cesse il me fait surgir dans l'être, et que sans cesse il fait surgir le plus intime de moi, ce qu'on appelle mon âme, c'est-à-dire ma personne profonde, le je, ce que je suis, il le fait surgir dans l'être, lui et personne d'autre. Vous voyez, c'est une collaboration, une collaboration dans la création. Je veux dire, il n'y a que Dieu qui crée, mais il faut qu'il y ait une collaboration des parents. Cela veut donc dire qu'il ne faut pas, encore une fois, confondre les circonstances de la naissance, les circonstances de la conception, avec l'acte de création. Vous voyez, je pense à ce que m'avaient dit des grands-parents en me montrant leur petit-fils, qui devait avoir 5 ans, et qui était le fruit d'une union sous la menace d'un viol. Et il me disait, on a dû expliquer à notre petit-fils d'où il venait, les circonstances. Et on lui a dit à la manière de son âge, pour qu'il comprenne, et on lui a dit, mais tu vois, habituellement, quand un papa et une maman donnent naissance à un enfant, ils prennent leur temps. D'abord, ils commencent par se fréquenter, ils se rencontrent, et puis ils s'aiment, et puis ils s'unissent pour toute la vie, et puis ils donnent la vie. Ça peut prendre des mois et des mois. Toi, ton papa et ta maman, ils ont été très vite. Et ça ne s'est pas très bien passé entre eux. Mais tu es quand même le fruit de leur union. Et moi, je trouve que c'était très bien dit. C'était où ils avaient, j'allais dire, positivé ce qui est un fait. Rajoutons à ceci, c'est que
y compris dans ces circonstances dramatiques, Dieu a donné à cet enfant la personnalité. Je suis en train de couper, vous voyez, au morceau l'acte de conception et l'acte de création, qui est en fait unique, si vous voulez. Il n'y a pas de scission, mais c'est pour bien me faire comprendre. Et bien c'est exactement la même chose en ce qui concerne la procréation médicalement assistée. Je ne me positionne pas du tout par rapport au problème moral, il y a un problème moral. Mais là, je me positionne par rapport à la question qui m'est posée, qui est une question, je vais dire, théologique ou métaphysique. C'est que, quelle que soit la modalité de conception d'un enfant, le Seigneur, lui, veut cet enfant. Et il se lie aux circonstances qui sont des circonstances qui ne sont pas très reluisantes, qui ne sont pas, j'allais dire, conformes à ce que devrait être justement l'amour qui donne vie. Mais en même temps, Dieu accepte de passer par cette pauvreté humaine pour lui donner la vie. Sa puissance de vie va s'exprimer dans des conditions qui sont des conditions quand même misérables, on peut dire. Et bien, vous voyez jusqu'où va l'amour. L'amour de Dieu, c'est qu'il me veut, même si les circonstances de ma conception, les circonstances de ma naissance ne sont pas très 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 belles. Alors, exercice d'aujourd'hui, je vous propose de méditer sur le psaume 138. Vous savez, ce psaume qui commence par « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, etc. » Et il y a ce verset 13, 14, « C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. » Et vous lirez encore la suite, « J'étais encore inachevé, tu me voyais. » Bonne journée.